Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'assez difficile à dire, à comprendre, à assimiler. En fait, la plupart des gens pensent que la maladie mentale, c'est mental, donc c'est pas physique, donc ça ne fait pas mal, ce n'est pas dur, qu'on fait chier tout le monde, qu'on est une tare, et que surtout physiquement on ne ressent pas de douleur, alors que si. Voilà, par exemple en dépression, le corps est très très mou et on a mal aux tripes, on a mal à la tête, on a souvent mal à la tête, on pense trop, on réfléchit trop. Et ce que je voulais dire aussi, c'est l'avis des gens sur la maladie. Ils ont toujours un avis, alors qu'on ne donne pas d'avis sur l'Alzheimer, on ne donne pas d'avis sur la maladie du cœur. Vous me voyez dire à quelqu'un qui a une maladie du cœur, non, mais prends pas de médoc, ça te sert à rien. Fais du sport, ça te fera du bien. Bon, ok, peut-être que le sport, ça fait du bien, un peu, mais ça va pas guérir ta maladie. Ah, mais non, mais c'est juste un peu de diabète, mais prends pas l'insuline, ça sert à rien. Va en vacances, ça te fera du bien. Puis aussi, le fait que, donc dans le micro-trottoir que j'ai fait dans le documentaire, où d'ailleurs il n'y a pas de son, je suis désolée, j'ai eu une erreur, un problème de son en fait, donc on entend juste le son de la caméra. Dans le micro-trottoir, il y a des. J'ai posé à deux personnes la question, est-ce que vous pensez que dans les maladies mentales, on a mal physiquement? Ils ont dit non, parce que c'est dans le cerveau, donc c'est à l'intérieur du cerveau, donc ça fait pas mal. Mais j'ai dit, mais le cerveau, ça fait partie du corps, non? Et oui, mais c'est à l'intérieur, c'est pas pareil. Bah, quand t'as mal, c'est aussi à l'intérieur. Euh, je- Là, je viens d'apprendre une information qui est assez difficile à entendre, qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas en mon couple. Euh, Ça fait mal, parce que je pense que c'est lié à ma bipolarité, et que quand je suis en soirée, je suis un peu folle, et que, je sais pas, on me prend pas au sérieux, je sais pas, on croit que je suis folle, ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on pense de moi, mais... Et à chaque fois que je sors d'une soirée, j'ai cette boule au ventre qui me dit là, les gens là, ils ont dû me prendre pour une folle, ils ont dû me prendre pour une tarée. Donc voilà, je voulais dire qu'on n'est pas des fous, on n'est pas des tarés, on est juste très émotifs, très expressifs. Euh, on réfléchit trop, on parle beaucoup, mais on n'est pas des fous, on est juste très émotifs et très empathiques. Et c'est très très dur d'entendre des choses comme ça, parce que moi j'aime mon copain et c'est hyper dur, hein. Donc voilà, désolée, je suis au réveil, donc très émotive forcément. Je suis un peu plus dépressive le matin et un peu plus maniaque l'après-midi et angoissée le soir. Moi, ça c'est mon... En anglais on dit pattern, c'est mon déroulement de la journée. C'est matin, dépression, après-midi, hypomanie et soir, angoisse et panique. Voilà, ça c'est mes journées en ce moment en tant que bipolaire au chômage. En fait, je suis en invalidité, donc je dis pas au chômage quand on est en invalidité. Donc voilà, je vais créer cette association, je vais me battre pour les bipolaires et les autres maladies mentales parce qu'on se fait juger, critiquer sans arrêt. C'est très très dur parce qu'on pense qu'on a pas mal. Ils pensent qu'on fait semblant. On pense que c'est du blabla, que c'est pas vrai. Ou... Parce qu'on ne le voit pas. Là, il n'y a pas écrit bipolaire sur mon front. Je suis pas toute bleue ou toute rouge. Ou... Il n'y a pas de signe physique qui montre que j'ai mal, que je suis pas bien. Les seuls signes, ce seraient les pleurs, mais tout le monde pleure. Donc ils peuvent penser que c'est la tristesse et pas de la dépression. Et à l'inverse, dans la manie, quand je parle beaucoup, on peut penser que je suis très extravertie. Alors que c'est une vraie maladie mentale. J'ai même jusqu'aux hallucinations où je vois des choses bouger et tout. Enfin, ça fait peur, ça fait peur. C'est comme un cauchemar éveillé. Un cauchemar éveillé. Je vous jure, ça fait peur. C'est comme quand on prend des champignons ou de la coke, je sais pas quelle drogue. J'en ai jamais pris d'ailleurs, mais si on prend des drogues, c'est 20 fois plus fort que des drogues. Alors imaginez à quel point ça fait peur. Vous voyez des choses bizarres et tout. Franchement, ça fait flipper. Donc je vous promets que je vais me battre pour défendre et pour
déstigmatiser, informer, parce que personne ne sait ce que c'est la maladie mentale, et surtout la bipolarité. Tout le monde dit un dédoublement de personnalité, alors que pas du tout. C'est des états d'humeur différents. C'est pas un dédoublement de personnalité. Je suis pas un garçon le matin et une fille le soir. C'est pas du tout ça. Je sais pas ce que les gens ils pensent sur les maladies mentales, mais c'est complètement faux. Il faut rétablir la vérité, il faut dire la vérité, il faut arrêter qu'on nous juge sans arrêt. On perd des amis sur la route, mais pas des dizaines, des centaines d'amis sur la route. Enfin, c'est terrible comme maladie. Là, je suis plutôt stable. Bon, là, je suis un peu émotive parce que j'ai parlé de quelque chose de dur, mais je suis plutôt stable. Je peux en parler, je peux faire mon association, mais ça m'a pris 10 ans pour être stabilisée. 10 ans pour qu'on trouve les bons médocs, pour qu'on trouve une psychologue et une bonne psychiatre et un bon déroulement de vie où je ne vais plus au travail parce que j'étais stressée au travail. Donc là, ça va. Mais ça prend... Enfin, moi, je parle à quelqu'un, ça lui a pris 7 ans pour être stabilisé, ça prend du temps. Et c'est très dur comme maladie, je tiens à le dire parce qu'on pense que c'est rien, ou je sais pas ce que les gens pensent, mais c'est très dur émotionnellement, psychologiquement, physiquement, tout est très dur, et voilà. Et je vais poster cette vidéo sur un groupe de bipolaires sur Facebook pour qu'on m'entende et pour que je vais faire un film aussi à long terme. Là, je vais faire un court métrage bientôt. J'ai fait un documentaire, j'ai écrit un livre, mais tout ça, c'est pas pour moi, c'est pas pour m'apporter de l'argent, c'est pour déstigmatiser la maladie, informer et surtout qu'on arrête de nous juger. Donc voilà, j'en peux plus, je suis fatiguée. Voilà, bisous.